Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-on transformer la peur en force? Voilà le thème de cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors avant de transformer une peur, encore faut-il savoir de quoi on parle. Connaissez-vous la peur numéro un? Eh bien, il s'agit de la peur de manquer. Manquer d'amour, manquer de sécurité, d'argent, de reconnaissance, de liberté. La première suggestion que j'avais envie de vous partager, c'est je dirais, la mise en conscience et la prise de conscience de cette peur. Ce qui va demander un retour à soi. On va réfléchir, on va méditer afin de finalement la définir et la reconnaître totalement, cette peur. On va avoir dans ce travail-là besoin de remonter à la source, je dirais, et se demander d'où vient-elle? Que m'empêche-t-elle de faire, de créer, de développer? Il faudra accueillir cette peur dans la bienveillance et non pas dans la critique ni dans le jugement. On peut pour cela en parler à quelqu'un qui saura vous écouter. Deuxième suggestion, balayer les croyances limitantes. Vous savez qu'on en a beaucoup des croyances, certaines sont porteuses de sens, sont dynamisantes et d'autres limitantes. Celles qui vous laissent dans la peur sont limitantes, celles qui vous freinent, qui vous limitent, qui vous empêchent de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur et d'y croire et de croire en vos rêves. Celles-ci, il faudra les balayer et les transformer. Troisième suggestion, garder son pouvoir de discernement. Ça demande de prendre de la hauteur, une hauteur nécessaire avant toute prise de décision et avoir un projet réaliste pour éviter la frustration et la colère. Ce qui induit de retrouver le calme intérieur pour chercher à l'intérieur de soi la réponse et de conserver ainsi le sens des priorités. Quatrième suggestion, avoir la foi intérieure, y croire, ce qui va demander de lâcher prise sur les certitudes, sur les a priori, sur les préjugés, et puis aussi sur le résultat. Et croire que la vie va vous apporter ce que vous méritez au bon moment. Cinquième suggestion, écoutez votre intuition. Cette petite voix intérieure qui vous souffle « Hé, t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Donc en fait, on nous demande d'utiliser à la fois le mental pour organiser, planifier, anticiper, réfléchir et écouter cette petite voix intérieure, donc l'intuition, qui va nous permettre de sentir, de ressentir ce qui est bon ou pas pour soi. Rester donc dans les peurs ne fait pas avancer sereinement, au contraire, on stagne dans le stress. Alors pour sortir de ce fonctionnement, il sera indispensable de changer sa vision du monde. Comment? Eh bien en passant à l'action, justement. Alors ça peut paraître paradoxal, mais pour éviter la peur, il faut agir, il faut faire des choix et réajuster si besoin. Ce qui demandera de lâcher prise, encore une fois, d'entrer dans la confiance intérieure pour commencer un véritable chemin de transformation. Transformer la peur en force, c'est adopter une nouvelle posture intérieure, soit vis-à-vis de soi, et une posture extérieure, soit vis-à-vis des autres, pour trouver la stabilité à la fois physique et émotionnelle, pour trouver la paix intérieure qui permet de passer à travers les gouttes.